Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo explicative sur les jetons état du jeu Gloomhaven Bouton et Bestiole. Alors, le système est assez simple, mais comme il n'est pas repris dans le merveilleux livre de règles qu'ils nous ont fourni et qui est juste bon à décorer, la boîte, je voulais faire une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu et qui auraient tendance à ne pas savoir exactement comment ça fonctionne. Le fonctionnement est assez simple, vous allez voir, mais il suffit évidemment d'avoir l'explication pour le comprendre. Donc, nous allons commencer, je les ai mis dans l'ordre qui sont repris sur la fiche d'aide de jeu. Il y a 7 états différents que vous pouvez donc obtenir pendant la partie, soit suite à une attaque, soit suite à un gain sur une carte ou autre. Et les différents états, bien entendu, affectent votre personnage de façon diverse pendant la partie. Le premier état donc, qui fait mention, c'est empoisonné. Le jeton poison est généralement donné lors d'une attaque. Au moment où vous recevez donc le jeton poison, vous le mettez sur votre emplacement état. Il est actif directement. Donc c'est 9 fois sur 10, c'est une attaque donc, qui vous empoisonne. Ça veut dire que l'ennemi rajoute 1 à son attaque. Donc s'il fait une attaque de 2 plus poison, ça fait une attaque de 3 en fait. Chaque fois que vous serez attaqué, même sur le même tour, vous perdrez 1 point supplémentaire lors d'une attaque ennemie. Donc ça veut dire que chaque fois vous devez additionner, tant que le jeton poison est sur votre barre d'état, vous devrez additionner 1 supplémentaire pour l'empoisonnement. Alors vous ne pouvez jamais avoir qu'un seul type de pion état à la fois sur votre barre. Vous ne pouvez pas avoir 2 poisons ou 2 blessures. C'est chaque fois un seul jeton. Ça, c'est important aussi de le savoir. Donc, au moment où on vous attaque, vous avez ce jeton qui rajoute 1. Vous pouvez le contrer normalement avec un bouclier. Par exemple, si vous avez une attaque de 2, plus 1 avec le jeton poison qui fait 3, vous avez 3 de bouclier, vous pouvez très bien annuler l'effet poison. Mais n'oubliez pas, il y a encore le modificateur aussi à rajouter. Et donc, le modificateur d'attaque va bien sûr augmenter. Si l'attaque est doublée, le poison est double. Il compte double comme les blessures ordinaires, bien sûr. Donc si vous avez 2 plus 1, ça fait 3 blessures potentielles. Si l'attaque est doublée par le tableau donc, de modificateur d'attaque, eh bien vous avez 6 blessures à contrer. Donc voilà. Alors, il est mis empêche la guérison. Pourquoi est-ce qu'il est mis empêche la guérison? Parce que normalement, quand vous retirez un jeton, eh bien, si vous faites un soin de 2, vous retirez le jeton pour 1 et vous rajoutez donc 1 point de santé, puisque vous avez retiré 1, vous rajoutez 1 point de santé, hop, sur votre roulette, ça fait 2. Eh bien, dans ce cas-ci, non. Dans ce cas-ci, quelle que soit la valeur de votre soin, vous retirez juste le jeton poison, vous ne récupérez pas de points de santé pour le restant du score. Donc, si vous aviez 3, eh bien, vous retirez votre poison. Il vous empêche la guérison parce qu'il ne vous laisse pas récupérer les 2 autres points que vous auriez pu avoir dans d'autres cas de figure. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Et donc pour l'enlever, il vous suffit de faire un soin et vous le retirez de votre carte et c'est fini. Il est très important de pouvoir enlever les jetons poison qui sont sur le personnage parce que n'oubliez pas, si vous avez 3 adversaires qui lancent 3 attaques, vous avez 3 fois 1 de plus à vous défendre. Donc c'est important de pouvoir les éliminer le plus rapidement possible. Après, vous avez la blessure. La blessure, elle fonctionne différemment. Quand vous recevez une blessure, le tour où vous la recevez, elle ne compte pas. C'est simplement un jeton qui est rajouté sur votre barre d'état. Elle ne compte pas comme étant donc actif au moment où vous la recevez. C'est bon, vous êtes battu ou vous êtes blessé pendant la bagarre, mais ça ne compte pas. À la fin donc, du tour, elle devient active et au tour suivant, vous retirez automatiquement un point en début de tour. Donc, sans attaque, sans rien. Automatiquement, vous retirez une blessure, donc 1 point de santé pour la blessure que vous avez. C'est l'équivalent de l'hémorragie, je vais dire, que vous avez. Donc, si vous êtes sur 13, ben, vous passez à 12. Voilà. En début de tour, avant d'avoir fait quoi que ce soit. C'est simplement votre plaie qui saigne, qui vous affaiblit.
et donc vous perdez de la santé à fur et à mesure. À l'inverse de poison, c'est une seule fois par tour, et en plus, si vous vous soignez, elle ne compte que pour 1. Donc si vous faites un soin de 2, vous retirez votre blessure, et vous rajoutez 1 point de santé supplémentaire. Ce que vous ne faites pas avec poison, puisque lui, il empêche les soins supplémentaires. Voilà, ça c'est la grande différence, sinon ils fonctionnent tous les deux de la même manière. Tant que vous les avez pas retirés par un soin, elles sont actives l'un comme l'autre. Voilà. Vous pouvez avoir les deux en même temps, bien sûr, mais pas 2 fois le même. Ça, c'est la première catégorie donc, qui est responsable de blessures, je veux dire, à chaque tour, et qui reste sur votre personnage. Après, vous avez les différentes petites choses qui, elles, sont séparées et qui ne sont actives que jusqu'à la fin du tour d'après. Alors, on va les prendre une par une. Vous avez renforcement. Bon, renforcement, ça vous permet de relancer 2 fois. Donc, au lieu de lancer une fois le dé sur la barre de modificateur d'attaque, vous le lancez 2 fois et vous récupérez la meilleure des deux. Donc, si vous avez fait un plus, par exemple, et un moins, eh ben vous pouvez jouer sur la barre. Donc, ici, vous jouez le plus. À chaque fois que vous lancez une attaque pendant les 2 tours d'activité, donc au moment où vous le recevez jusqu'au moment donc, de la fin du tour d'après, c'est actif. Et donc, vous pouvez vous en servir autant de fois que vous attaquez. Si vous attaquez, je vais dire 3 fois, ce qui peut arriver, sur 2 tours, pendant les 2 tours, vous lancez 2 fois le dé et vous prenez ce qui vous intéresse le plus. Alors, à la fin du premier tour, moi j'ai fait, je ne sais pas si ça se voit, non, voilà. Sur le petit coin, vous voyez, j'ai noirci les coins de tous ces états-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous actifs jusqu'à la fin du deuxième tour. Premier tour, vous le posez avec le coin, oh là là, voilà, j'arrive difficilement à faire le point. Vous le posez donc avec le coin visible. À la fin du tour, vous le retournez. Il n'y a plus de coin dessus. Et à la fin du deuxième tour, comme il n'y a plus de coin dessus, vous le retirez, vous savez qu'il est fini. Voilà. C'est un pense-bête que j'ai fait. J'ai fait ça sur tous mes jetons, vous voyez, qui sont ici, puisque ce sont tous des jetons qui sont valables jusqu'au deuxième tour. Voilà, donc ça c'est renforcement. À l'inverse, confusion. Confusion, c'est l'inverse. Il fonctionne exactement comme renforcement, sauf que lui fait le contraire. Vous devez lancer 2 fois le dé et vous prenez le plus mauvais. Bon, ça peut être chez vous, confusion, mais ça peut être aussi chez un ennemi. Celui qui a le jeton lance 2 fois son dé quand il fait une attaque et il prend le moins bon avec confusion. Voilà. Idem, il est valable que jusqu'à la fin du tour d'après. Donc moi, toujours pareil, je le pose côté avec le petit coin en premier tour, le tour est fini, je retourne tous les jetons. Sur l'autre côté, il n'y a rien. Quand le tour est fini, je sais qu'il n'y a rien dessus, donc il a déjà un tour de jeu, et hop, je l'enlève. Ça m'évite les confusions et de me tromper en faisant le truc. Alors après, vous avez désarmement. Désarmement, c'est la même chose. Dès que vous touchez le pion désarmement, ça vous empêche, à partir du moment où le jeton désarmement est sur votre barre d'état, vous ne pouvez plus combattre. Vous avez été désarmé. Jusqu'à la fin du prochain tour, vous ne pouvez plus combattre. Donc, premier tour, toujours le même, deuxième tour, et jeté. Alors, bien entendu, ça sous-entend que vous devrez prévoir votre prochain tour, étant donné que vous n'êtes plus armé. Donc, tenez-en compte, fouillez vos adversaires, prenez des cartes en conséquence pour éviter justement de vous faire taper dessus, étant donné que vous ne pouvez pas vous battre. Voilà, donc ça, c'est pour désarmement. Ensuite, vous avez immobilisation. Ça parle d'elle-même. C'est la même chose que désarmement, sauf que là, vous ne pouvez plus bouger. Vous pouvez combattre, mais vous ne pouvez pas bouger. Là aussi, prenez par exemple des boucliers et une bonne attaque. Comme ça, quand vous êtes au corps à corps, vous pourrez toujours frapper sur l'autre et vous défendre, parce que pendant 2 tours, vous êtes bloqué. Voilà. Toujours le même petit coin, vous voyez, j'ai toujours fait le même système. Et enfin,
le dernier de la série, Invisibilité, qui lui, son nom le dit, hein, vous êtes invisible, donc on ne peut pas vous cibler pour une attaque, tout simplement. Hein. C'est la seule chose jusqu'à la fin du prochain tour, on ne peut pas donc vous attaquer, que ce soit au corps à corps ou à distance, vous êtes invisible, tout simplement. Voilà, donc je tenais à éclaircir tous ces petits états, parce que bon, c'est pas mis dans le charmant livre qu'on a reçu, donc comme ça c'est, j'espère, un peu plus clair pour ceux qui n'auraient pas trop bien compris le jeu ou qui ne connaissaient pas les autres Gloomhaven. Et alors dans la foulée, je voudrais donc vous montrer la boîte que j'ai faite pour remplacer, hop, voilà, la petite boîte en plastique que j'avais. Bon, je l'ai fait version un peu bouquin comme ça. Alors il y a notre ami Benjamin Niquez qui a fait, lui, une version petite caissette. Je me suis d'ailleurs inspiré de sa caissette pour faire ceci. N'hésitez pas à aller voir, il a posté des photos de ce qu'il a fait. Je mettrai son nom dans la description pour que vous puissiez y aller. Voilà. J'espère que ça aura aidé un petit peu donc ceux qui auraient pu avoir des difficultés, surtout que c'est pas repris dans le bouquin. Donc, comme ça, vous avez l'explication claire et simple du système de fonctionnement. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.